We have breaking news to tell you about now. Model and actress Kim Porter, who shares 3 children with Sean Diddy Combs, has been found dead. Everything that he thought that could get to the people's heart, he put up there in that show. And it was a bunch of bullshit, man. He probably don't mean none of it. I didn't know Cassie, but I knew somebody who was going through the same thing she was going through, and that was Kim Porter. They have poisons that create heart attack and pneumonia-like symptoms. There's too many coincidences. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être riche en émotions car nous allons parler de l'ex de P. Diddy, à savoir Kim Porter, la mère de 3 de ses enfants, décédée tragiquement en 2018 d'une pneumonie. Les circonstances de sa mort sont assez étranges, donc ça a soulevé pas mal de questions et on en a reparlé lorsqu'il y a eu la plainte de Cassie et encore plein d'autres choses. Je vous ai fait même une vidéo sur les origines de la mort de Tupac, mais il y a encore d'autres cadavres dans le placard, donc voilà, je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Beaucoup de théories, beaucoup de questions. Il y a de quoi se poser des questions, c'est légitime. Donc voilà le menu du jour. Mais avant de démarrer cette vidéo, je tiens à remercier chaleureusement notre partenaire du jour, Burga. C'est une marque qui propose aussi bien des coques de téléphone que des coques pour ordinateur, pour iPad, mais également des mugs et des gourdes. Et je vous ai déjà parlé de cette marque parce que je suis fan de leurs produits. J'ai plein de coques de téléphone de chez eux. Là, ma dernière acquisition, c'est... j'ai changé de téléphone en fait. Donc du coup, je me suis refait un stock de coques. Les designs, ils sont juste dingues. Ils sont magnifiques. J'ai mis aussi la petite ring pour pouvoir mettre mon doigt et éviter que mon téléphone ne m'échappe des mains. Côté protection, comme vous pouvez le voir, il y a 2 couches. Donc niveau absorption des chocs, on est bien. Le fini, il est brillant. Il n'y a pas de problème de rayures, même avec le temps, il n'y en a pas. Et là, j'ai ces 2 autres modèles également à vous montrer. Bon, alors il y en a un, vous le connaissez. Je l'ai déjà présenté. C'est le même design que j'ai pour ma coque d'iPad que voici. Je l'avais sur mon ancien téléphone. Je l'ai repris. C'est mon modèle préféré. Mais là, pour les beaux jours, j'ai pris également ce modèle-là. Le modèle noix de coco. Et côté mug, alors je vous avais montré déjà la dernière fois que j'avais pris un mug pour mon café. Là j'en ai repris un autre, il est genre marbré, il est trop beau. C'est devenu mon compagnon de tous les jours, je l'emmène partout avec moi. Mais également cette gourde que vous connaissez déjà, je vous avais dit qu'elle m'avait suivi en vacances, elle gardait très bien la fraîcheur. Et bien je la garde tout le temps avec moi parce que je me rends compte que je bois plus d'eau depuis que j'ai cette gourde. Et du coup, j'achète beaucoup moins de packs d'eau. Maintenant, je prends des gros bidons. Par la même occasion, je réduis ma consommation de plastique. Donc, moins de gâchis, moins de pollution. Et justement, en parlant de gâchis, la marque tient à ne pas tomber dans la surproduction. Donc, vraiment, c'est en fonction des commandes qu'ils fabriquent les produits. Je trouve quand même que c'est un bon point à souligner. Et un de leurs derniers produits que j'ai acquis là récemment, c'est ce bullet journal. Il est magnifique. La fermeture, elle est aimantée. Vous avez même une petite pochette à l'arrière pour ranger des papiers, tout ça. C'est, je trouve, très pratique pour s'organiser. Moi, je m'en sers maintenant pour mes vidéos. Je note toutes mes idées, je note le corps même de mon script. Et c'est beaucoup plus simple pour moi parce que ça m'oblige à faire quelque chose de propre, de structuré. Et voilà, donc pareil, ça aussi, c'est devenu un compagnon de tous les jours. Donc concrètement, là, si on regarde bien, je suis entourée lorsque je travaille de produits Burga. Voilà, j'ai mon café, j'ai ma bouteille d'eau, j'ai mon iPad, j'écoute un livre audio pendant que je fais mes recherches. Ma coque d'ordi, pareil, c'est Burga. Les modèles sont splendides. Donc franchement, n'hésitez pas à aller sur leur site. Il y a plus de 200 designs de proposés. Donc il y a vraiment de quoi trouver son bonheur. Et si vous vous décidez à sauter le pas, eh bien je vous mets un code qui s'affiche juste là, qui vous donne 15% de réduction sur toutes vos commandes. Vous avez le lien en barre d'infos. Je vous mets tout. Et sachez aussi que pour 4 coques achetées, vous avez 2 coques offertes. Donc profitez-en pour vous et aussi pour un proche, pourquoi pas. Donc voilà, je remercie encore Burga d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et maintenant, c'est parti avec le sujet du jour. Alors, Kim Porter, pour ceux qui ne sauraient pas concrètement qui elle est, elle s'est fait connaître en étant mannequin. Elle a aussi fait de la télévision. Et elle est née le 16 décembre 1971. On a pu la voir dans plein de défilés de mode, également des couvertures de magazines. Et elle a commencé en apparaissant dans des petits rôles à la télévision, tels que Law and Order, Wicked Games
Single Ladies, The Brothers and Mama, et elle est également la fondatrice de Three Brown Girls. Avant de rencontrer Didi, elle a eu un fils né en 1991 qui s'appelle Quincy Brown, et elle a donc eu cet enfant avec le chanteur, également auteur-compositeur Al Bisher, j'espère que je prononce bien, mais ils se séparent quelques temps après la naissance de l'enfant. À ce moment-là, elle travaille chez Uptown Records, elle est réceptionniste et elle va faire la rencontre de P. Diddy qui va complètement tomber sous son charme. Lui, il travaille également chez Uptown Records, je vous en reparle plus tard dans la vidéo de justement ce cercle chez Uptown Records parce que voilà, il faut comprendre un petit peu l'origine pour comprendre les décès bizarres qu'il y a eu, mais c'est pas encore essentiel à la vidéo là tout de suite, donc je garde ça pour plus tard. Toujours est-il que donc P. Diddy travaille également là-bas, il rencontre Kim, il tombe éperdument amoureux d'elle et comme il le déclarait, je n'essayais pas de lui crier dessus ou quoi que ce soit, mais je l'admirais, ses lèvres, ses yeux, sa bouche, sa forme, son énergie. J'ai eu l'idée qu'elle aimerait faire des choses comme marcher pieds nus dans l'herbe, je ne pensais pas pouvoir l'amener à m'aimer. Elle était lisse, vous savez, comme de la glace. Elle est cool et sereine et réfléchie avant de parler. Elle avait toujours le contrôle. Ils se mettent donc ensemble en 1993. Malheureusement, les choses vont commencer à partir en eau de boudin. Quelques temps après, quand P. Diddy va commencer à fréquenter Jennifer Lopez, alors que Kim est enceinte de leur fils Christian. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle a jeté Diddy de la maison. À cette époque-là, ils vivaient ensemble. Lui, il a continué son affaire avec Jennifer Lopez. C'est pas grave. Pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'il soit accusé de corruption et de possession d'armes suite à une fusillade qu'il y a eu, la fameuse fusillade dans la boîte de nuit, qui a signé d'ailleurs l'arrêt de sa relation avec J-Lo, qui voulait rien avoir à faire avec tout ça. Donc, il est retourné dans les bras de Kim, qui l'a repris. Pour autant, sachez quand même qu'il n'a jamais voulu l'épouser. C'était une volonté de Kim, mais non. Lui disait qu'il préférait d'abord être un bon petit ami avant de devenir un mari. Mais ça va encore repartir en cacahuète lorsque Kim va apprendre que l'une de ses amies, en plus, qui vient d'Atlanta, Sarah Chapman, est enceinte de P. Diddy. Ah bah, il y a un problème. Kim aussi est enceinte. Elle attend des jumelles. Donc, P. Diddy a mis enceinte 2 femmes en même temps. Voilà. Donc, quand Kim a appris qu'il voyait Sarah Chapman dans son dos, elle a attendu que Diddy soit hors de la ville. Elle a emballé toutes ses affaires. Elle a pris ses gamins, les voitures, les vêtements, les meubles, tout. Et elle a pris la fuite. Puffy est une personne d'action, pas une personne qui parle. Il me fallait donc agir. Lui dire « bébé, je pars » n'allait pas suffire. Vous pensez qu'il m'aurait laissé partir ? Il n'y avait pas d'autre moyen. Bon, finalement, Sarah Chapman et Kim Porter ont fini par se réconcilier. Du coup, P. Diddy a eu aussi une fille, en dehors des jumelles, donc une fille de Sarah Chapman qui s'appelle Chance. Et tous les enfants s'entendent très bien. Toutefois, cette fois-ci, n'a pas réussi à se réconcilier avec Kim, mais ils sont restés proches, bons amis, il n'y avait pas de problème. D'ailleurs, voici ce que Kim déclarait. Vous savez, quand 2 personnes se séparent, la plupart du temps, il y a de l'animosité. Ce n'est pas comme ça chez nous. Sean et moi avons ce lien, cette amitié. Je suis la personne à qui il peut confier ses pensées les plus profondes et il est cette personne pour moi. Il m'appelle tous les jours et nous discutons. On a pu les voir faire une dernière sortie en famille. C'était pour The Holiday Calendar de Netflix. Donc il y avait son fils aîné Hakim qui jouait dedans, Quincy. C'était à Los Angeles le 30 octobre 2018 et 1 mois plus tard, le 15 novembre, Kim décède des suites d'une pneumonie, selon les déclarations du coroner de l'époque. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle a commencé par se plaindre d'un mal de gorge le 7 novembre. Ensuite, elle a commencé à avoir de la fièvre le 12 novembre. Elle a été testée négative pour la grippe et le streptocoque. Ensuite, elle a été traitée avec des antibiotiques, des vitamines et un analgésique, le Toradol, au cours de la dernière semaine. Le 14 novembre, sa température était revenue à la normale. Sa filleule lui a fait un massage. Elle a regardé avec sa famille des films et elle s'est couchée à 23h30. Le lendemain matin, sa filleule la voit à 8h30. Elle pense qu'elle dort encore. Elle part travailler et c'est quelques heures plus tard, à 11h30, que ses colocataires viennent voir Kim dans sa chambre et se rendent compte qu'elle ne respire pas. Donc ils appellent le 911, verdict arrêt cardiaque. Pigeon 76, Rescue 82, cardiac arrest. We have breaking news to tell you about now. Model and actress Kim Porter, who shares 3 children with Sean Diddy Combs,
has been found dead. Donc sur les lieux, il y avait des bouteilles d'eau, du pédialyte, des boissons pour sportifs non ouvertes ou partiellement ouvertes sur sa table de nuit. Il y avait aussi des antibiotiques, un bol de soupe aux tomates ainsi que du Tylenol. Selon le coroner, il n'y avait aucun antécédent connu de toxicomanie ou d'alcoolisme et aucun signe de traumatisme chez Kim. Après inspection, les enquêteurs ont trouvé une petite quantité de sang dans son nez, ainsi qu'une mousse blanche sortant de sa bouche. Alors elle était partie en Afrique un peu plus tôt dans l'année. Elle était rentrée chez elle depuis 1 mois avant de tomber malade. Je précise parce que certains pensaient que peut-être elle avait chopé quelque chose en Afrique, mais apparemment non. Quand elle est rentrée, elle allait très bien. Elle n'avait pas de problème de santé à son retour de voyage, selon le rapport. Alors la famille et les amis ont quand même soulevé quelques interrogations, à savoir pourquoi elle n'a pas été hospitalisée après qu'elle ait commencé à se sentir mal. Elle était fiévreuse, déshydratée, très affaiblie au moment de son décès. Donc ils estiment que ça faisait donc déjà plusieurs jours, voire semaines qu'elle allait mal. Donc pourquoi elle n'a pas été hospitalisée avant? Selon un rapport qui a été transmis à TMZ, on a pu voir que Kim avait été soignée à domicile avec une solution saline ainsi que des vitamines. Donc elle a reçu cette solution saline en intraveineuse. Donc il y avait 0,9% de sel et de chlorure pour ceux à qui ça parle. Et ça apparemment on l'administre à des patients déshydratés et incapables ou refusant d'avaler des liquides. Ça c'est toute la version officielle. Mais ce qui va se passer un peu plus tard, c'est que son ex, Al Becher, donc le père de son premier enfant, il va prendre la parole. Ce sera dans un post sur Instagram où il va dire que il a été, naturellement dévasté par la mort de Kim et que quand il a appris qu'elle était décédée d'une pneumonie, il s'est dit mais c'est des conneries, c'est là que je vais avoir des problèmes. Nous avons célébré le nouvel engagement de notre fils Quincy avec Netflix. Elle était en parfaite santé, elle riait et il y avait même P. Diddy qui était là. Ils ont échangé quelques mots au cinéma. Bref, je vais m'arrêter là. Donc en gros, 1 mois avant son décès, donc à la dernière sortie officielle qu'elle a fait, elle allait très bien. Donc pour lui, non, la pneumonie qui l'a tuée, il y croit pas du tout. Mais il va en rajouter une couche. Il va faire encore d'autres déclarations en disant que Kim fuyait quelqu'un ou quelque chose avant sa mort. Que d'ailleurs lui-même, Al Becher, lui avait conseillé d'appeler le FBI. Et bizarrement, après qu'il ait fait ces déclarations, 2 mois plus tard, il nous a fait un coma. Il a failli y passer, clairement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Juste avant ça, il avait pris du poids. Il y avait même Quincy Jones qui lui avait dit de faire un effort, d'essayer de se ressaisir. Il lui avait même dit pourquoi tu ferais pas une opération, c'était la chirurgie bariatrique afin qu'il se sente mieux, tout ça. 2 mois plus tard, coma. Donc ça c'était en 2023. Il s'est effondré alors qu'il travaillait sur sa nouvelle musique. Il est resté 2 mois dans le coma. Il a été intubé sous ventilateur avec une trachéotomie et il a partagé donc sur les réseaux qu'il avait souffert de plusieurs maladies dont une insuffisance rénale au point que les médecins envisageaient de le placer en hospice. C'était chaud. Il s'en est sorti. Donc il parle de la mort de Kim qui est suspecte, il lui arrive ça. Quelqu'un d'autre aussi va quand même parler, la meilleure amie de Kim Porter, qui s'appelle Kimora Lee Simons. Alors elle insiste pour que l'affaire, il n'y a pas qu'elle, aussi des proches de Kim, qui veulent que le cas de Kim soit réouvert. Pourquoi? Beaucoup de zones d'ombre. Déjà, selon donc les amis de Kim, on soupçonne fortement Kimora d'être à l'origine de ces déclarations. Kim aurait texté la veille de son décès, le soir. Elle aurait texté ses amis en disant « il m'a eu ». Je vous laisse deviner de qui elle parle et elle aura aussi fait part du fait qu'elle soupçonnait d'avoir été empoisonnée. D'autre part, quand ses proches se sont rendus chez Kim, elle était déjà décédée, bien sur place il y avait déjà P. Diddy et son service de sécurité qui était sur les lieux, ils leur ont confisqué leur téléphone. Je me dis peut-être qu'ils leur ont confisqué leur téléphone pour pas qu'ils prennent des photos du lieu où Kim était morte, potentiellement, en tout cas ça ne me choque pas. Toujours est-il qu'il y a quand même une de ses amies qui a relevé que Diddy était tout le temps avec son téléphone. Elle lui a dit mais arrête d'être sur ton téléphone, préoccupe-toi de ce qui se passe là, Kim est morte. Là pareil, je me dis peut-être qu'il devait gérer justement la situation. Mais là où ça devient quand même un petit peu bizarre, c'est que donc les amis se sont rendus sur le lieu du décès, je vais pas dire le lieu du crime, le lieu du décès, et ils n'ont pas vu ce qui a été déclaré publiquement. Déjà, il a été déclaré que donc c'était des colocataires qui avaient retrouvé Kim dans son lit, donc soi-disant elle est morte paisiblement d'un arrêt cardiaque en dormant. Eux ils disent qu'ils ont vu du sang
sur son oreiller et également toute une traînée de sang entre le lit et la salle de bain et que Kim n'a pas été trouvée dans son lit mais qu'elle était par terre dans la salle de bain. Et le fait que ce soit les colocataires qui l'aient retrouvée morte à 11h30, c'est un mensonge selon eux. Kim était sous la surveillance d'un professionnel de la santé engagé par P. Diddy, et il déclare même que tout ça, ça leur fait un peu penser aux vibes autour de la mort de Michael Jackson. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, je vous ai raconté comment il est décédé. Pareil, il y avait un médecin avec lui, c'est très étrange. Kim, c'était pareil, elle n'était pas seule, il y avait donc, je ne sais pas si c'était une infirmière ou un médecin, bref, il y avait quelqu'un avec elle. Et le dernier appel téléphonique que Kim elle-même a passé, c'était au 911 à 2h43 du matin, mais elle a été retrouvée morte à 11h. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé? Cet appel-là, il est passé où? On n'en parle pas. Les secours, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus, ils sont pas venus? Enfin, là, il y a une grosse zone d'ombre. Par ailleurs, selon également des proches de Kim, mais pas que, celle qui va en parler en fait publiquement à visage découvert, parce que là, je vous parle de sources. On ne sait pas exactement qui c'est et je comprends qu'il préfère rester anonyme, mais celle qui en a parlé ouvertement, c'est Jaguar Wright. Je me dis comment cette femme peut être encore vivante avec tout ce qu'elle balance. Eh bien apparemment il y a eu une première autopsie réalisée sur le corps de Kim et elle n'a pas été faite par n'importe qui, elle a été faite par Ed Winter qui est le coroner de célébrité entre guillemets, on l'appelle comme ça. Il s'est par exemple chargé des autopsies de Brittany Murphy, Paul Walker, Michael Jackson, Whitney Houston. Et lui, s'il y a quelque chose à noter, il le dit. Voilà. Donc il avait apparemment réalisé l'autopsie de Kim et il avait relevé certains détails, certaines traces de substances qui pouvait faire penser à du poison et pour lui cette mort n'était pas naturelle, donc il penchait pour un homicide. Et ce rapport d'autopsie apparemment a disparu, on ne l'a pas retrouvé. Ed Winter a été déchargé de l'affaire carrément. Et alors c'est quand même bizarre, c'est que quand la famille, les amis ont demandé à réouvrir le cas, l'affaire Kim Porter, eh bien ils voulaient que ce soit à nouveau Ed Winter qui réalise les nouveaux tests. Ah bah il est décédé, il est mort le 17 mars 2023 à l'âge de 73 ans, paisiblement à son domicile. Alors, raison du décès, cause naturelle. Vous, je sais pas, mais moi je trouve ça bizarre. Enfin, le type, on le voit, 73 ans, il était en pleine forme. Je vous laisse vous-même penser ce que vous voulez. Autre chose aussi que les proches relèvent, c'est que Kim avait déjà donc dit quelques jours avant son décès qu'elle ne se sentait pas bien. Elle avait essayé de contacter son médecin, mais bizarrement, il n'a jamais répondu. C'était pas dans ses habitudes. Du coup, P. Diddy lui a recommandé son médecin à lui. Donc déjà, on se demande qu'est-ce qui s'est passé avec le médecin de Kim. Apparemment, il lui a laissé des messages. Le médecin a déclaré qu'il ne les a jamais reçus. C'est étrange. Donc là, on en arrivait à un point. On va déterrer encore d'autres cadavres. Il y a des photos en fait qui ont un petit peu intrigué. Donc on a ressorti une photo qui date de 2005 où Kim a un pansement sur le nez. Donc elle a eu le nez pété. Et selon un ami de Kim, eh bien c'est P. Diddy qui l'aurait frappé. De toute façon, selon déjà l'ancien garde du corps de P. Diddy, Kim avait droit au même traitement que Casey. Donc vous savez, les fameuses freak parties là où ça se faisait tourner, etc. La maltraitance, les coups, les menaces. Kim, elle était logée à la même enseigne. Kim was going through the same thing. The beatings, I could say one time when I know Kim had defended herself. It's an incident that him and Kim had when she took the corkscrew when they were fighting, you know, and ripped his whole wrist up. That's how Puff got on drugs, you understand, those painkillers. But Kim got tired of it and she wasn't taking them. If he put his hands on her, she was going at him. Oh, let's say allegedly, but it was told by people in her camp that he broke Kim's nose on a yacht. Cassie's story is Kim's story. Donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, encore une fois, d'après cet ami, Kim aurait trompé P. Diddy. Elle aurait eu une liaison avec Shakir Stewart. Alors, c'est qui Shakir Stewart? C'est un directeur de disques qui a notamment travaillé chez Def Jam. Il venait de remplacer Jay-Z et donc il aurait eu une histoire avec Kim. Et quand P. Diddy l'a appris, eh bien il a fait venir Kim, alors là c'était sur un yacht, ils étaient à Saint-Tropez. Le fameux ami donc qui parle de tout ça, il était également sur ce yacht et selon lui, il y a eu une violente dispute qui a éclaté entre P. Diddy et Kim. Ça a commencé vers 2h du matin, ça s'est poursuivi jusqu'à 7h du matin. Diddy a fini par casser le nez de Kim. Du coup, il a appelé un chirurgien esthétique à Genève. Il lui a payé l'avion pour qu'il vienne opérer Kim pour lui refaire le nez
nez. Et version officielle de Kim, elle s'est mangé une table. C'est comme ça qu'elle s'est pété le nez. C'est pas ce que déclare cette source. Elle s'en est pris plein les dents parce que P. Diddy s'est rendu compte qu'elle l'avait trompé avec ce Shakir Stewart. Et selon toujours cette source, quand ils sont rentrés ensuite aux États-Unis, eh bien, P. Diddy a également une confrontation musclée avec Shakir Stewart. Donc ça, c'était aux alentours de 2005. Et pourquoi je vous en parle? Parce que Shakir Stewart est décédé bizarrement le 1er novembre 2008. Il s'est tiré une balle dans la tête dans son appartement à Atlanta. Il a été découvert par un ami à lui qui s'appelle Herb Smith. Et selon sa famille et ses proches, ils avaient noté qu'il avait un comportement très étrange quelques semaines avant son décès. Et le jour où il s'est tiré une balle, il a demandé à son ami Herb Smith, qui le trouvait déjà très agité, il lui a dit écoute, sors, appelle le 911. C'est ce que Smith a fait, et quand il est sorti, il a entendu le coup de feu, il est revenu et Shakir voilà, avait mis fin à ses jours. Au cours des dernières semaines, le comportement de Shakir a été incompatible avec l'homme que nous connaissons et aimons tous, avait déclaré sa fiancée juste après son décès. Alors je vous dis ça, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Je ne dis pas que Diddy a quelque chose à voir avec la mort de ce monsieur. Je vous dis juste les morts troublantes qu'il y a eu, qui ont une connexion avec Kim et Diddy, parce que ça va pas s'arrêter là. Je vous disais en début de vidéo que Kim et Diddy s'étaient rencontrés chez Uptown Records. Alors, Uptown Records, ça a été fondé en 1986 par André Harrell. Le label a ensuite été racheté par MCA Records en 87 et P. Diddy a intégré ce label en tant que stagiaire. Ensuite, il est devenu cadre dirigeant et il s'est toujours très bien entendu avec André Harrell. Toujours est-il que finalement, il a été licencié de chez Uptown Diddy en 93. Il a ensuite créé son propre label Bad Boy Records. La suite, vous la connaissez, Notorious Big, etc. Et donc, les artistes de ce label, eh bien, il y avait par exemple EVD, également Al B. Sure, donc l'ex de Kim, et Kim Porter elle-même, donc qui travaillait dans ce label. Alors pourquoi ces personnes-là reviennent donc dans la lumière? Parce que ils sont tous morts en fait, à part Al B. Sure qui a failli y passer, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, Heavy D, eh bien il est mort le 8 novembre 2011. Il faisait partie du groupe Heavy D and the Boys et il est décédé, il avait seulement 44 ans. Je vous le donne en mille, d'une embolie pulmonaire. Ensuite, eh bien André Harrell lui-même, il est décédé le 10 mai 2020. Il n'avait que 59 ans et il est mort de quoi? D'une insuffisance cardiaque. Beaucoup de décès. Le point commun de toutes ces personnes, ils comptaient écrire un livre. Uptown Records started with 5 people. Andre Harrell, Al B. Sure, Heavy D, and Puffy. And Kim was the longest working employee because she was there from the very beginning. She was Andre's personal assistant. Kim is dead. Heavy D is dead. Andre Harrell is dead. The only two left are Puffy and Al almost died. Heavy D was found dead, face down in the heart attack. Andre Harrell, heart attack. Kim died from pneumonia, but there's the first coroner's report that said that she died. It was ruled a homicide, and they found toxins in her body to prove that she had been poisoned. You know, they have poisons that create heart attack and pneumonia-like symptoms. You want to know what they all had in common, though? They were all writing tell-all books. Andre was writing a book right before he died. Heavy D was working on a book before he died. Kim Porter was working on a book before she died. And Al B. Sure was working on the documentary of his life. And then he goes into a coma. Has Puffy ever been in a coma? Has anything happened to him? He must be the luckiest motherfucker, because it seems like everybody that worked at Uptown Records from the very beginning is gone. Just him. I guess Al disappointed you. There's too many coincidences. Kim know all his deepest secrets. Kim knew why he was using the butt plugs. Kim probably told all that shit in her book. Up and got missing the day she died. You understand what I'm saying? Toutes ces personnes-là ont donc un lien avec P. Diddy, le connaissent depuis très longtemps, avaient prévu de faire un bilan en fait sur leur vie, de sortir des livres, et il se passe tous ces décès. Toujours est-il que les questions que les internautes, tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y a eu quand même des enquêtes approfondies sur tous ces décès? Alors non, parce que toutes ces morts ont été attribuées à des causes naturelles. Je trouve quand même qu'ils sont très jeunes pour mourir de choses comme ça, mais bref. Leurs morts se ressemblent beaucoup. Beaucoup d'arrêts cardiaques, beaucoup
d'infection pulmonaire, déjà d'une part, et la question donc du moment, même si elle n'est pas vraiment d'actualité. Mais là, avec l'histoire de Casey, on en reparle. Est-ce que P. Diddy est d'une manière ou d'une autre lié à ses morts? Je me pose moi-même la question, hein, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pas pour rien, vous me connaissez maintenant, oui, il y a des théories du complot, on va dire que j'y adhère parce que je sais très bien qu'on nous cache des choses. Après, je suis pas la première à gober n'importe quoi, ça aussi vous le savez, quand j'estime qu'il y a un truc où c'est un peu trop tiré par les cheveux, je vous le dis, mais là pour le coup, il y a quand même anguille sous roche, baleine sous caillou. P. Diddy, pour moi, il est pas clean du tout. On parle quand même d'un gars, enfin, voilà ce qu'il a fait subir à Casey. Pas qu'elle non plus, hein. Dans la vidéo de Casey, je vous avais mis aussi le témoignage d'une autre ex à lui. Je sais plus comment elle s'appelle, mais qui racontait comment P. Diddy l'avait traité. Voilà, donc quelqu'un capable de faire des choses comme ça ne fait pas forcément de lui un meurtrier. D'accord. Mais il y a beaucoup de choses et n'oublions pas une chose aussi, c'est que P. Diddy a beaucoup d'argent. L'argent, c'est le pouvoir. Donc, forcément, s'il veut éliminer des preuves, il n'y aura pas de preuves contre lui. Même si quelqu'un voulait parler, voulait dire clairement les choses, parce que ça aussi, je le vois beaucoup sur les réseaux. Ouais, mais les gens, ils ont pas... En gros, les gens n'ont pas de courage. Ils ne disent pas les noms, ils ne disent pas les choses, ils balancent pas les noms. Mais même s'ils le faisaient, s'ils n'ont pas de preuves, ça reste des accusations infondées. Et même s'ils étaient témoins, ça s'est passé comme ça. S'il n'y a pas de preuves matérielles, et si en plus Diddy a tout le monde dans sa poche, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? On dit souvent par exemple que R. Kelly a plongé parce qu'il n'avait plus d'argent. Il était ruiné. Le jour où P. Diddy sera ruiné, peut-être qu'il tombera. Peut-être que là, du coup, les gens qu'il a mis dans sa fouille, comme on dit, il n'y aura plus le cash, il n'y aura plus rien, donc peut-être que là, ça parlera vraiment, peut-être que là ça déballera les preuves, je ne sais pas. Je vous invite à poursuivre vos recherches, là je pense que je vous ai donné matière, c'est passionnant. Quand on regarde bien, là j'ai fait un condensé, hein, mais il y a encore tellement de personnes qui ont des connexions entre eux, notamment la première petite amie de P. Diddy, enfin la première petite amie, celle qui lui a donné un fils en premier, Missa, elle était proche également de Kim, elle. Les femmes qui ont côtoyé P. Diddy ont vu beaucoup de choses. Donc voilà un petit peu l'affaire Casey, tout ce que ça fait ressortir. Moi je vous cache pas que l'histoire de la bisexualité de Diddy, on s'en fout. Franchement, il fait ce qu'il veut là-dessus, voilà. Qu'il l'assume ou qu'il l'assume pas, ça c'est son choix. Aujourd'hui, je pense qu'on a capté que P. Diddy était bi et on s'en fout. Même le milieu du rap s'en fout. Mais la façon dont il fait ses freak parties avec des hommes et tout, il y a des choses, on va dans du trash et dans du sale là. Donc je pense que ça, par contre, il ne veut pas que ça se sache. Et Casey, elle a quand même beaucoup balancé. Et ça n'est pas la seule. J'ai aussi entendu des choses qu'il aurait fait à Usher. Encore une fois, il n'y a rien de réellement fondé. Vous prenez le parti de croire ou pas. Ça, c'est it's up to you, hein, comme on dit. Je remercie encore chaleureusement Burga d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, vous avez le code là, mais également en barre d'infos pour les 15% de réduction. 4 coques achetées, 2 coques offertes. Profitez-en. Et sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à mercredi prochain pour l'actu du mois. Bisous. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.